monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, oui, notre licheux à whisky. Arrête un peu, arrête. C'est très compliqué. C'est comme je vous dis, est-ce que c'est un combat à celui qui va gagner sur l'autre? On ne sait pas vraiment. Écoutez, aujourd'hui, on va le laisser aller. Dis bye-bye, whisky. Dis bye-bye. Bon, il a gagné, comme d'habitude. Aujourd'hui, on revisite une technique que j'ai appelée la technique de Siqueiros. C'est-à-dire que Siqueiros, c'est un peu le père. C'est difficile de trouver de l'information sur ce sujet, mais si vous fouillez profondément sur l'Internet, vous allez finir par trouver. C'est celui, en fin de compte, qui a voulu savoir pourquoi, d'un, c'est un peintre très prolifique, mexicain, qui faisait surtout des fresques historiques, qui étaient très reconnu. Je crois qu'il a fini, en fin de compte, à New York. Il a fini sa vie à New York. Comme je vous ai dit, c'est un Mexicain. Et puis, lui voulait essayer de comprendre le pourquoi qu'il y avait ce résultat lorsqu'on mettait différentes couleurs ensemble. Hein? Ce qui donne, aujourd'hui, on sait, c'est du pouring, c'est l'interaction entre les molécules de différents acryliques qu'on y met. Et puis, c'est ce que je trouve, en fin de compte, qui nous a amené vers le pouring. C'est-à-dire que c'est de là qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient lorsqu'on mettait... Et ça sortait un peu du réalisme. Hein? Ça, c'est clair. Je crois qu'on a souvent besoin de sortir du réalisme lorsque, comme moi, on est un peintre avant tout de réalisme. J'ai trouvé bien ce que je cherchais dans la peinture d'acrylique, le coulage acrylique. Je trouvais, vous savez, un peu comme, il y a beaucoup de personnes comme moi qui font de la peinture en réalisme, puis qui trouvent ça un petit peu laborieux, ou ça devient un petit peu redondant. On met beaucoup de travail. Moi, pour ma part, je n'ai pas le talent d'effectuer une toile de façon très rapide, alors ça pouvait me prendre des semaines avant de la faire. J'étais vraiment accroché sur les détails. Alors, ça devenait, comme je vous dis, ça devenait assez laborieux. Alors, pour moi, le pouring, c'était merveilleux. Comme je vous dis, la technique de Siqueiros, en gros, j'ai adapté ce nom, mais en fin de compte, ça veut tout simplement dire qu'on met de l'acrylique, on fait un fond avec une couleur primaire, puis on ajoute des couleurs. On y va pas trop, on y va vraiment là, basic, pas trop de couleurs, et puis on laisse l'acrylique interagir. On ne lui touche pas. Je vais vous montrer, c'est ce qu'on avait fait avec cette toile-ci, qui s'avère, je vous avouerai, une de mes toiles préférées, sinon ma préférée. C'est tout simplement de l'acrylique dilué avec un peu d'eau. Et comme je vous dis, on met les couleurs par-dessus notre fond, qui va être notre couleur primaire. On va y aller encore avec le noir. J'hésite un petit peu d'y aller avec le blanc parce qu'on ne l'a pas fait souvent, mais je trouve que le rendu avec un fond noir est toujours plus intéressant. Encore une fois, c'est une question de goût. Alors écoutez, on y va, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va.
comme vous voyez, c'est dur d'être plus simple que ça. Habituellement, le rendu nous donne quelque chose de vraiment surprenant et étonnant. Par contre, au moment où je vous parle, évidemment, elle n'est pas encore sec. Mais je crois que, selon ce que je vois jusqu'à maintenant, le rendu devrait être vraiment formidable. Du moins, c'est comme je vous disais, c'est comme la toile que je vous ai montrée. Pour moi, c'est une des techniques qui me plaît le plus parce que j'aime bien ne pas avoir un contrôle. On n'a presque pas de contrôle là, hein, dans cette forme d'art. C'est-à-dire que là, on laisse vraiment travailler. Comme vous avez vu, j'ai bougé un petit peu. Mais en finale, on laisse pas mal travailler l'acrylique par elle-même, interagir entre les couleurs et les molécules qui s'arrangent entre elles. Et je trouve ça bien. On a toujours peur un petit peu de cette façon de perdre la couleur de notre acrylique. C'est quelque chose qui peut effectivement arriver. J'ai pas de problème avec ça. J'aime bien les couleurs pâles. Et évidemment, je crois que je vais l'essayer, cette même technique, avec du blanc. Je crois que ça peut être vraiment intéressant aussi. Peut-être que ça pourrait nous faire un diptyque. Hein? Pour la prochaine fois, je crois que je vais le faire blanc et je vais utiliser sensiblement les mêmes couleurs, ce qui pourrait nous donner, encore une fois, un diptyque. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais de vous dire, puis c'est très important, mon acrylique, j'ai mis aucun produit dedans. C'est vraiment de l'eau et diluée avec l'acrylique. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère surtout que vous allez l'essayer parce que vous ne pouvez pas passer à côté de cette technique quand on aime faire du coulage acrylique. Surtout que c'est assez simple, que c'est incroyable et surtout que le rendu est vraiment surprenant. Alors écoutez, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. À mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, on se revoit pour une prochaine vidéo.